Aujourd'hui sur Vidingue, on est ravi de te présenter un nouvel accès à vie, un outil tout en un qui regroupe les fonctionnalités essentielles pour gérer efficacement tous tes projets. Tu vas pouvoir organiser tes différentes tâches, collaborer avec ton équipe, partager des fichiers et même organiser des appels vidéo. Cet outil s'appelle Edworking et je vais tout de suite en faire une démonstration sur mon écran. Lorsque tu arrives sur le tableau de bord de Edworking, tu remarqueras que son interface a été pensée pour que ce soit le plus intuitif possible. Donc c'est-à-dire que ici tu retrouves les différents projets que tu as créés. Ici tu verras les différentes tâches que tu dois faire, que tu peux rajouter en un seul clic. Tu auras également accès à un calendrier avec toutes tes différentes tâches qui se retrouveront juste ici. Et tu pourras également accéder aux différents messages, que ce soit par rapport à un projet, un échange avec une personne ou alors un échange par rapport à une tâche en particulier. Lorsque tu rentres dans un projet de Edworking, tu retrouveras sur cet écran toutes les informations qui sont relatives à ce projet en particulier. Donc ici, tu verras sous la forme d'un tableau les différentes tâches que tu vas pouvoir organiser dans différentes sections, dans différentes colonnes. On y reviendra juste après. En dessous, tu vas avoir également la possibilité d'accéder à des stories, puisque dans Edworking, si tu collabores avec des membres de ton équipe, tu vas pouvoir leur laisser des messages très facilement sous la forme de story. Par exemple, ici, il me suffit tout simplement de cliquer, je peux enregistrer un message à mon équipe et elle y aura également accès. Et on peut également enregistrer son écran pour montrer quelque chose en particulier à son équipe. Juste en dessous, tu auras la possibilité de télécharger des documents pour pouvoir les partager, que ce soit des images ou alors des documents PDF. En dessous, tu vas avoir la possibilité de créer aussi des documents directement dans Edworking. Donc là, tu as toute une interface où tu vas pouvoir rajouter du texte, rajouter des images, rajouter différents éléments très facilement. Donc là, tu vois, tu as toute une liste d'éléments que tu peux rajouter, donc des titres pour mettre de la mise en forme, rajouter des images, des listes à puces, et tu vas pouvoir également partager ces documents créés dans Edworking, que ce soit bien sûr aux membres de ton équipe, mais également en le partageant avec un lien public, puisque tu peux rendre public les documents que tu auras hébergés sur cette plateforme, donc que ce soit les documents créés dans Edworking ou alors les images, les PDF que tu aurais pu charger et également les exporter, donc là pour la part les documents créés dans Edworking sous la forme d'un PDF. Et toujours sur cet écran récapitulatif de ton projet, tu vas avoir la possibilité de créer des réunions à propos de ce projet-là pour pouvoir échanger plus facilement avec les membres de ton équipe. Donc là, tu vois, tu accèdes à une salle de réunion et tu peux directement inviter les membres de ton équipe, rajouter d'autres personnes, voire même copier le lien pour pouvoir inviter des personnes à commencer une réunion sur ce projet-là. Comme je te le disais, Edworking est vraiment pensé pour optimiser ton organisation et tu accèdes donc à différents onglets qui vont te permettre d'accéder directement aux fonctionnalités précédentes que je viens de te montrer. Donc ici, par exemple, tu as le tableau des tâches. Là, tu retrouveras tous les fichiers que tu as téléchargés en rapport avec ce projet, la création de documents directement dans Edworking et la salle de réunion juste ici. Donc toutes ces fonctionnalités te permettent d'accéder plus rapidement à ce que tu dois accomplir sur ton projet. Donc par exemple, si je vais sur le tableau des tâches, on va pouvoir personnaliser l'ensemble des colonnes pour pouvoir organiser son processus de travail. Donc par exemple, je pourrais très bien mettre relancer juste ici. Je rajoute ma section et je peux la déplacer là où je le désire dans le processus de travail de ce projet-là. Également, je peux créer des tâches très facilement puisqu'il me suffit de me positionner sur la colonne que je désire et cliquer sur créer une tâche pour pouvoir définir ma nouvelle tâche. Donc par exemple, créer un article de blog. Je clique sur ajouter. Je peux ensuite bien sûr accéder aux détails de cette tâche-là et tu remarqueras sur le côté qu'il y a un chat qui apparaît puisque tu vas pouvoir échanger directement avec les membres qui sont assignés à cette tâche-là dans un chat privé. Donc là, si je souhaite, je pourrais rajouter cette autre personne au projet. Automatiquement, elle aura une notification et je vais pouvoir lui envoyer mon message. Donc par exemple, bonjour, etc. Et pour pouvoir directement collaborer sur cette tâche-là. Donc ici, dans le détail de ta tâche, tu vas pouvoir rajouter tout le descriptif de
ce qui doit être accompli. Tu peux également définir le temps de travail de cette tâche-là, que ce soit en heures, en jours, en semaines. Tu peux définir bien sûr la date à laquelle cette tâche doit être accomplie. Ensuite, tu peux rajouter une image de couverture pour illustrer ta tâche-là. Donc là, tu as juste à taper un mot-clé. Donc par exemple, je mets blog juste ici, je choisis cette image et automatiquement, elle apparaîtra bien sur la carte de cette tâche-là. On va pouvoir ajouter des membres de notre équipe, rajouter des fichiers depuis notre ordinateur si je veux partager des fichiers avec les membres de mon équipe ou si je veux m'organiser dans mon travail parce que je dois réutiliser tel ou tel fichier, et je vais pouvoir également rajouter des documents. Donc là c'est plus par exemple pour des documents PDF. Et lorsque j'ai terminé de mettre à jour ma tâche, il me suffit de cliquer sur ce bouton pour la rajouter directement dans la liste de mes tâches que j'ai à accomplir. Lorsque la tâche est terminée, on va pouvoir très facilement la déplacer dans l'autre colonne pour y voir plus clair dans ce qui doit être accompli sur l'ensemble de mon projet. Comme tu le vois, grâce à toutes ces fonctionnalités, ça va te permettre de t'organiser plus facilement, de gagner en productivité et de collaborer également efficacement. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque là, tu vois, tout à l'heure, j'avais chargé directement pour notre tâche une image directement rattachée à ce projet-là. Et comme je te l'ai montré précédemment, tu as un onglet fichier qui va automatiquement classer tes différents documents dans des fichiers qui se rapportent aux tâches et qui se rapportent à ce projet. Donc là, on retrouve par exemple le dossier créer l'article de blog avec directement à l'intérieur l'image que je viens de télécharger dans l'espace de ma tâche. Tous ces documents-là, toutes ces images, tu vas pouvoir les télécharger, mais également les partager avec un lien public. Donc là, tu peux rendre cette ressource publique et la partager à qui tu désires. Là, tu vas avoir juste à côté l'onglet documents qui te permet, comme je te l'avais montré, de créer directement un document dans Edworking et tu vas pouvoir les classer dans différents dossiers. Tu as également la possibilité d'intégrer des documents que tu aurais créés avec Google, donc Google Doc, Google Sheet, Google Slide. Et ici, par exemple, tu vois, j'ai intégré un document Google Doc dans Edworking et je peux continuer de travailler, par exemple, sur mon document Google Doc directement dans l'interface de Edworking, ce qui peut être une fonctionnalité très pratique si tu as d'autres ressources que tu souhaites regrouper dans ce même outil. Alors comme tu le vois, c'est un outil génial si déjà tu souhaites t'organiser, booster ta productivité dans l'accomplissement de tous tes projets, mais si en plus tu collabores avec d'autres personnes, toutes les fonctionnalités de communication sont également optimisées puisque lorsque tu es dans ton espace Edworking et que tu rajoutes d'autres membres de ton équipe, tu peux très simplement cliquer sur leur nom et échanger avec eux, que ce soit par message texte, mais également en appel. Donc là, je pourrais cliquer sur cette icône de caméra et appeler directement Emma pour pouvoir échanger sur ce sujet-là, ou alors laisser directement une story pour pouvoir lui laisser un message dynamique de cette manière-là, que ce soit comme je te l'ai montré avec ma webcam, ou alors en partageant directement mon écran. Et l'autre fonctionnalité clé qui booste la communication, c'est bien sûr la salle de meeting qui te permet d'organiser des réunions. Donc là, en fait, si tu le souhaites, tu peux très bien inviter d'autres personnes. Donc il me suffit de copier ce lien et ensuite d'inviter la personne que je désire en lui partageant mon lien. Donc là, par exemple, la personne n'a plus qu'à rentrer son nom pour pouvoir accéder au meeting et elle peut mettre son adresse email également si elle le désire. Donc là, on pourrait continuer et une fois qu'elle a paramétré, tu vois, hop, tous les aspects ici pour rejoindre la salle de meeting, elle peut directement rejoindre l'appel et participer à cet appel vidéo, à cette réunion. On vient de voir un aperçu des fonctionnalités que te réserve Edworking. Ne passe pas à côté de cette opportunité d'obtenir ton accès à vie. Tu as tous les détails juste en dessous de cette vidéo. Avec ton accès à vie, tu débloques également les vidéos complètes de formation où l'on verra ensemble toute son utilisation. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo de présentation et je te dis à tout de suite dans les vidéos de formation.